frères et sœurs, bon ça va. Comme toutes les fois lorsque je suis ici devant vous, c'est comme si c'était toujours ma première fois. Puis je commence à trembler, à avoir des affaires. Donc je vous invite pour que vous puissiez m'accompagner avec une courte prière pour que Dieu puisse me guider, s'il vous plaît. Prions. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions parce que tu nous permets de venir à ton Église. Je te demande, Seigneur, que tu puisses être avec moi, que ton Saint-Esprit puisse me remplir, que toute parole qui sort de ma bouche vienne de toi et que ton Saint-Esprit fasse présence ici, à l'Église des Anges. Nous te remercions et nous te prions au nom de ton Fils Jésus. Amen, Seigneur. Ça fait déjà environ un mois et 2 jours environ qu'on a perdu un jeune homme qui travaillait fort. 19 ans, il y avait déjà. Puis il est décédé. Personne ne s'attendait à ça. Alors ça me rappelle, je ne sais pas si parmi nous aujourd'hui nous avons un fils, un garçon de 16 ans. Mais ça me rappelle lorsque j'avais 16 ans, j'étais dans mon pays d'origine, puis je suis allé visiter un ami, pas très loin de chez moi. Donc je suis allé à pied, puis c'était il y a comme 6 heures, 18 heures le soir. Donc, chez nous, je ne sais pas maintenant, mais chez nous avant, lorsqu'on est allé visiter un ami, on ne rentrait jamais chez nos amis, on restait toujours dehors, puis il y avait le trottoir, on était assis sur le trottoir, on parlait, on passait du temps. Donc, je suis allé chez mon ami, on a commencé à parler dehors, puis tout. On ne s'est pas rendu compte, à un moment donné, il faisait très, très sombre, il faisait noir. Mais on a oublié quelque chose de très important. Dans ces temps-là, il y avait des nouvelles personnes qui sont arrivées au quartier. Puis lorsque ces personnes-là sont arrivées, la violence a commencé à rentrer. À un tel point que si on s'est trouvé durant la nuit dehors, on pouvait se faire tuer. Donc, on l'a oublié, puis on a parlé tellement bien avec notre ami, jusqu'à un moment donné qu'il y a une camionnette avec les vitres teintées. Il s'arrête en face de nous. On était assis sur le trottoir. On voit la fenêtre descendre, puis une arme à feu qui sort de la voiture en pointant vers nous. Alors, mon ami et moi, on a vu passer notre vie là. On dit, c'est fini pour nous. Tout à coup, il y a une voix qui sort de la même voiture et dit, c'est pas eux. Donc, la voiture, la vitre a monté, puis la voiture est partie. Puis nous, avec notre ami, on restait assis pendant, je ne sais pas combien de temps, mais on ne pouvait pas bouger. On ne pouvait même pas parler. Lorsqu'on a réagi, mon ami est rentré chez lui, je suis parti chez moi. Alors je me dis, pourquoi Dieu m'a sauvé cette journée-là? Pourquoi Dieu n'a pas permis que j'étais mort à cet instant-là? Je vois un enfant de 19 ans qui perd sa vie, qui travaille pour Dieu. Dit, je ne suis pas meilleur que lui. Jamais. Comme vous le savez, j'étais à l'armée aussi. À l'armée, j'ai vu des amis qui se sont fait tirer, qui ont été blessés, d'autres qui sont morts. Puis moi, je continue en vie. Alors je me dis, Seigneur, est-ce que je dois faire quelque chose pour toi? Est-ce que tu me donnes encore du temps parce qu'il faut que j'apprenne quelque chose avant de mourir? Je ne sais pas. Je me pose tout le temps ces questions-là. Mais comme nous venons de lire dans le verset de Actes 9, 1 à 6, nous trouvons qui? Nous trouvons Saul qui était convaincu qu'il avait la vérité. À un tel point
qu'il persécutait les chrétiens pour les tuer, pour les mettre en prison. Était sûr de ça. Alors, Jésus a décidé de se révéler à lui. Mais pourquoi il a fait direct? Pourquoi il n'a pas utilisé un disciple, un apôtre, quelqu'un? Pourquoi il l'a fait à lui de façon directe? C'est sûr que seul, il y avait déjà une connaissance. Puis ces connaissances-là, il ne permettait pas à lui d'accepter que le Messie, c'était celui qui était sur une croix, qui est décédé, qui est mort sur une croix. Il était sûr. Alors, c'est pour cela qu'il persécutait les chrétiens. Puis moi, comme vous le savez vous tous, ou peut-être pas, avant de rentrer à l'église adventiste, peut-être parmi nous, il y a quelques-uns qui ont la même histoire que moi, j'étais catholique. J'étais un catholique fervent. J'allais à toutes les messes, à toutes les activités de l'église. Même, j'ai critiqué les églises protestantes. Même, je faisais des blagues. Mais Dieu avait un plan pour moi. C'était quoi le plan de Jésus avec Saul? Qu'est-ce qu'il a vu Jésus en Saul? Il a vu un missionnaire fidèle. Quelqu'un qui, s'il était sûr de quelque chose, il allait jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Donc, lorsque Jésus s'est présenté à Paul, tout à coup, le miracle, ça a été fait. La pensée de Saul a changé. À un tel point que même les gens y voyaient ces changements-là. Nous pouvons le lire dans Actes 9, verset 20 au verset 22. Actes 9, verset 20 au verset 22. Ça dit ceci. Et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Qui? Paul. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem, ceux qui évoquaient ses noms? Et n'est-il pas venu ici pour les emmener liés devant les principaux sacrificateurs? Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Paul, qui a eu cette rencontre avec Dieu, avec Jésus, après lui avait dit à Jésus, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il est parti parler de Jésus. Il est parti partager sa parole. Alors, nous voyons aussi dans Galates, on va aller chercher Galates 1, versets 11 et 12. Galates 1, versets 11 et 12. Qu'est-ce que Paul disait? De comment lui, il a pris connaissance de la vérité. Galates 1, versets 11 et 12, ça dit ceci. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Je ne sais pas combien parmi nous on a eu cette expérience de Paul. Je ne sais pas combien parmi nous nous avons eu
la belle expérience de que Dieu nous parle et nous dise, Romero, en parlant de Jésus, se dirige à Romero et dit, Romero, je veux que tu fasses telle affaire. Louchard. Jésus, en parlant à Louchard, dit, Louchard, je veux que tu viennes avec moi. Mais ça a été une expérience tellement touchante que Paul il est parti tout de suite à faire ce que Dieu lui demandait. La vie de Paul a tellement changé qu'il a écrit 14 livres de la Bible dans le Nouveau Testament. Lorsque nous vivons une expérience comme celle de Paul avec Dieu, avec Jésus, notre vie ne peut pas être la même. Elle doit changer. Et on se doit mettre à l'œuvre pour que Dieu puisse être connu partout. Nous avons l'activité que le ministère des Femmes veut faire aujourd'hui, de donner des cartes de Noël. On va profiter d'une activité de même pour que nous puissions au moins partager un verset, au moins partager une bonne nouvelle avec les gens qui ne le connaissent pas. Il y a une chose aussi, seul lorsqu'il a été changé, lorsqu'il a été converti par Jésus, il n'a pas eu la vie facile, n'est-ce pas? L'action y a commencé. J'ai un frère que j'ai connu à cette île, qui lui, il dit, on aime les films d'action, c'est mieux de devenir un adventiste, un chrétien. Ça c'est la vraie action. On va voir comment l'ennemi travaille fort pour nous déranger, pour nous éloigner de la vérité. On va voir comment il nous attaque. Puis ça, c'est de la vraie action. Hollywood, c'est rien par rapport à ça. C'est rien. Alors Paul a commencé, dans sa vie, il a commencé des complots, des intrigues, plein de choses. Tout ça pour faire la volonté de Dieu. Mais Paul, malgré toutes ces situations-là, il est resté fidèle, il a continué. Il a continué à faire l'offre que Dieu lui avait demandée. Aussi, Paul, comme vous le savez, il a failli de mourir. Comme lui, il a fait avec qui? Avec Étienne, n'est-ce pas? Il a fait lapider. Puis la même chose, Paul y a vécu. Aussi, il était en prison, comme il a mis plusieurs chrétiens en prison. Mais c'est une chose étonnante. Comment, après Paul s'est fait lapider, que tout le monde pensait qu'il était mort, il s'est réveillé comme si rien n'était dit. Oh, c'est bon, je continue mon travail. Je ne sais pas vous, mais si je me fais lapider à un tel point de presque mourir, c'est sûr que moi, je prendrais au moins des vacances pour continuer à faire l'œuvre de Dieu. Mais Paul, non. Paul, il s'est levé, puis c'est bon, on continue. Même en étant en prison, j'aurais la misère vraiment de chanter pendant que je suis en prison. Et Paul, non, il chantait. Alors nous voyons comment, lorsque Dieu fait partie, ou c'est vraiment la colonne vertébrale de notre vie, ça change la façon comment nous voyons les choses. À un tel point que même si on perd un cher aimé, même si on perd n'importe quoi, on va louer tout le temps le Seigneur. Aujourd'hui, Dieu nous a choisis. Vous et moi, on est choisis par Dieu. Pour que nous puissions faire partie de ce peuple. De ce peuple qui partage sa parole de Dieu. Sa parole. De ce peuple qui,
malgré les difficultés, malgré si on s'est fait harceler, on va rester fidèle. Et ça ne sera pas facile. Mais ça sera facile si Dieu est vraiment le centre de notre vie. Si Dieu c'est vraiment le pilier de notre vie. Parce que sans cela, on ne pourra jamais y arriver. Jamais. Alors, l'apôtre Paul, il nous parle pas des choses qu'il a vues, qu'il a entendues. Il nous parle des choses qu'il a vécues. Et aujourd'hui, je sais que nous tous, on a une histoire à raconter. On a déjà vécu au moins une chose dans nos vies en étant avec Dieu que nous pouvons partager. Alors, lisons Actes, chapitre 26, excuse-moi. Actes, chapitre 26, versets 15 à 18. Actes 26, versets 15 à 18, ça dit ceci. Ça parle de Saul, de Paul. Où ça dit, je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ces peuples et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi à moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Alors, Jésus lui a parlé très clairement à Paul. Je t'ai choisi pour que tu puisses ouvrir les yeux et que ces gens-là, d'où je t'ai pris, puissent passer des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Et aussi qu'ils puissent avoir mon pardon. Nous sommes des choisis. Nous sommes choisis par Dieu de différents pays. Brésil, Colombie, Madagascar, Haïti, Salvador, Martinique, Québec. Mais nous sommes choisis parce que Dieu veut que nous puissions aller parler avec les gens qui nous entourent et qu'ils puissent passer des ténèbres à la lumière, qu'ils puissent passer d'appartenir à Satan pour qu'ils puissent devenir des fils et des filles de Dieu. Alors, aujourd'hui, Dieu nous demande que nous puissions refléter sa lumière, que nous puissions partager nos histoires, nos vécus, et que les gens puissent, à travers de nous, puissent connaître Dieu. Chose certaine, c'est que Dieu pardonne n'importe quel péché, sauf un seul péché. Vous vous rappelez quel péché? Allons lire dans Marc 3. Marc 3, versets 28 et 29. Marc 3, versets 28 et 29. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qui lui auront préférés.
Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Alors, nous tous, et même les gens de dehors, ils ont encore l'opportunité d'être pardonnés. Frères et sœurs, ne restons pas comme l'hiver, froid. Soyons comme l'été, chaud, pour partager la parole de Dieu. Parce que nous savons qu'aujourd'hui, nous sommes presque rendus à la fin des temps. Et si nous ne faisons pas ce que Dieu nous demande de faire, Dieu va utiliser même, qu'est-ce que ça dit la parole de Dieu? Des roches, des pierres, pour en parler. Et comme je l'ai dit déjà une fois ici, ma peur, c'est que je sois tellement têtu que Dieu me parle à travers un âne, comme il l'a fait avec son prophète. Ça, c'est ma peur. C'est pour cela que j'ai pris tout le temps et je demande à Dieu de m'aider à ne pas être tellement têtu pour qu'elle n'utilise pas un animal venir me parler, me dire « Jairo, tu es tellement têtu. » Frères et sœurs, on a perdu un garçon de 19 ans. Notre frère Jonathan y a prié pour la jeunesse. Moi aussi, j'ai prié pour la jeunesse. Puis vous, je sais que vous, comme parents, vous priez pour la jeunesse. Pour finir, j'étais tellement étonné parce que j'entends souvent, il y a quelques semaines, j'ai entendu à la radio. J'étais content, mais j'étais aussi quand même comme... Je me sentais bien, mais je ne me sentais pas bien. Parce qu'à la radio, les journalistes interviewaient une fille de 20 ans environ, une Québécoise pure laine, qui fait partie d'un groupe de Québécoises pure laine, entre la vingtaine et la trentaine, qui sont en train de retourner à l'Église catholique en travaillant et en faisant tellement des activités à l'Église catholique que sont eux qui ont pris la place au lieu des anciens, des personnes âgées. Hier, j'ai parlé avec quelqu'un, il m'a dit, avec les nouvelles lois qu'on sait un petit peu à droite et à gauche, que le gouvernement y met en place, il y a de la jeunesse d'une église X qui sont descendus de Montréal à Québec pour montrer leur désaccord pour la nouvelle loi qui nous interdit de partager la parole de Dieu, de parler de Dieu sur la rue. Alors nous voyons comment la jeunesse des autres églises commence à bouger. Et nous, j'espère ne pas passer encore, si Dieu l'a vu comme ça, c'est lui. Mais je ne voudrais pas passer encore une fois et assis sur le trottoir, que quelqu'un pointe avec moi, avec une arme à feu pour tirer sur moi, pour que je puisse dire, Seigneur, pardonne-moi, je vais faire ta volonté maintenant. Je ne peux pas attendre ça. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous avons besoin de travailler ensemble pour partager la parole de Dieu. Merci.